Gloire à l'Éternel. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Il est tellement formidable, notre Dieu. Je le remercie pour ses bienfaits. Alors, soyez encore dans ce moment fort, les sentinelles, la mission des sentinelles. Alors, sentinelle en feu. Cette fois, c'est boum, badaboum. Il dit, toujours dans le livre de Daniel, chapitre 2, tu vas comprendre mieux encore une précision qui va t'aider. Le verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arioc, waouh, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Je vais te dire qu'à partir de maintenant, on passe à une autre étape dans ce que nous sommes en train de vivre. Vous comprenez? On passe à l'étape où il faut avoir de l'audacité. Il faut avoir de l'audace. Il faut être authentique. Il faut être ce qu'on appelle capable. Il faut oser. Parce qu'il va aller dire celui qui cherche les sages à tuer, dont le nom même de Daniel était listé aussi. Il va dire à ce monsieur. D'ailleurs, vous vous rappelez, Psaume 23, le Seigneur il dit quoi? Il dresse en face de mes adversaires une table. Voyez, ne fuis pas ta situation, ne fuis pas ton problème. Une sentinelle ne fuit pas, une sentinelle ne se cache pas. Et ne se cache pas non plus sur le dos et derrière les autres en dire « Ah, c'est pas moi ». Ça, c'est un peu les stratégies un peu politiciennes, un peu hypocrites. Il faut dire comme cette femme, quand Jésus a dit « quelqu'un m'a touché », elle a osé dire « oui, c'est moi ». Il faut à un moment donné de l'audace. Et cet homme, prophète de l'Éternel, a dit « emmenez-moi devant ce monsieur, celui qui est prêt à tuer, à massacrer nous tous ici, je veux lui parler. » Et il arrive et dit « tu ne tues personne, n'assassine personne, n'attaque plus personne, mais emmène-moi devant le roi. » Waouh! Emmène-moi devant le roi. Quels sont ces sentinelles qui sont aujourd'hui prêts à se tenir à la brèche et dire maintenant, stop, roi. Mais nous allons dire maintenant, ça nous rappelle qui? Ça nous rappelle Esther. Esther avait cette audace. Elle avait l'audace de dire, waouh, nous allons jeûner et prier. Amenez-moi devant le roi. Je parle au roi. Je sais que même si c'est interdit à une femme de parler au roi et de cette manière-là, mais je vais m'adresser au roi. Vous voyez, il faut avoir de l'audace, du cran, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'engagement, de la détermination. Il faut quelqu'un qui ait une vision, mais de l'engagement. Il dit, je vais lui révéler le secret. Waouh! Parce que si ça ne marche pas, c'est toi qu'on tue en premier. Hein? Si ça passe, si ça échoue, c'est toi qui es exposé. C'est ça le risque. Lorsque les trois amis de Daniel ont dit, nous n'allons pas adorer l'idole. S'il faut nous jeter dans le feu, jetons-nous dans le feu. Mais nous savons que le Dieu que nous avons, vous voyez, quand je dis ça, vous savez, vous voyez, j'ai des frissons au fond de moi. Il dit, le Dieu que nous avons est capable de nous sortir de là et de nous délivrer de vos mains. Et de nous délivrer, nous protéger contre la fournaise en face, mes chers amis. C'est devant les faits, en face qu'il faut que la sentinelle s'exprime. Mes chers amis, c'est la preuve. Lorsque le peuple de Dieu se retrouvait coincé devant la mer Rouge, et que d'autres jetaient un peu le tort sur Moïse en disant « Il n'y a pas assez d'endroits pour nous emmener, pour nous enterrer en Égypte, plutôt que de nous emmener ici dans ce désert pour périr et cramer ici pour rien, mourir comme des animaux. » Pendant que tout le monde se battait là, Moïse était resté concentré. Ah oui, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la volonté. Il faut être quelqu'un qui est vraiment passionné, qui aime Dieu, mais engagé, mais qui soit prêt aussi à prendre des risques et qui paye le prix. La sentinelle, c'est ça. Je porte la charge pour d'autres. Et même si je suis seul, même si on ne m'aime pas, même si on ne me soutient pas, mais je sais que mon Dieu va m'exaucer. Mon Dieu ne va pas me laisser. Mon Dieu ne va pas m'abandonner. Mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est merveilleux. Au lieu de citer des versets bibliques, « Ah, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde », il faut vivre celui qui est à moi. Il faut vivre avec et manifester et être dans le concret de celui qui est avec moi.
Ne fais pas de la pipette à répéter. Non, celui qui est avec moi, je dois vivre. Je dois être la réalité, la manifestation concrète de celui qui est avec moi. Le monde ne le connaît pas, mais il doit le connaître au travers de moi, au travers de toi. Sentinelle, les gens ont peur. Les gens tombent devant les sorciers, les méchants, les voyants, les dominations, toutes les sorcelleries et tous les esprits mauvais. Mais lorsqu'ils voient un enfant de Dieu déterminé, un enfant de Dieu assoiffé, un enfant de Dieu qui a la crainte de Dieu, un enfant de Dieu qui a l'autorité de Dieu, qui dit, nous allons nous lever comme David, car nous n'avons pas peur de Goliath. Sentinelle, on va faire tomber les murs de Jéricho et terrasser Goliath. Vous êtes prêts? Badaboum, go!